Bienvenue à l'écoute du podcast Pensée Cheval, l'abécédaire du bien-être équin. Dans chaque épisode de ce podcast, nous rencontrerons un professionnel, un expert ou le gérant d'une structure équestre innovante. Nous aborderons ensemble les thématiques du bien-être du cheval, de sa qualité de vie, de sa performance. Nous espérons que vous trouverez ces discussions, entre partage d'expériences et témoignages, enrichissantes et éclairantes. Ce podcast vous est proposé par Éco-Écurie. Très belle écoute à vous. Aujourd'hui, nous sommes avec Caroline Gaudin, responsable des formations et du Haras de la Sens, le célèbre centre de formation spécialisé en équitation éthologique. Bonjour Caroline. Le Haras de la Sens a plus de 20 ans aujourd'hui. Il a vu passer des pionniers en termes d'éthologie. À l'époque, c'était assez nouveau lors de sa création. Oui, c'était très nouveau en France et même en Europe. C'était assez étendu aux États-Unis et ça vient des États-Unis. Le propriétaire, le fondateur du Haras de la Sens, William Kriegel, a découvert cette approche aux États-Unis au travers de Pat Parelli. Et il a voulu développer ça en France parce que ça n'existait pas. Donc c'était assez novateur, effectivement, il y a 20 ans. En 2005, vous avez publié la méthode La Sens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors la méthode La Sens, c'est la Bible du cheval. C'est un ouvrage qui reprend beaucoup de connaissances, qui est à la fois donc technique. C'est la première version, on va dire, de la méthode La Sens, c'est un ouvrage technique avec des exercices, toute une progression en 8 degrés pour éduquer son cheval à pied et monter, puis en liberté, qui repose sur le fondement de l'équitation éthologique, donc sur la connaissance du cheval. On a ajouté petit à petit des morceaux à cette partie technique. Aujourd'hui, il y a dans la méthode une partie théorique où on explique ce que c'est qu'un cheval, donc qui est faite par un éthologue, où vraiment on a tous les aspects de la connaissance du cheval, donc sur les comportements sociaux, sur l'hébergement, sur l'apprentissage. Donc il y a toute une partie théorique. On a aussi ajouté les 10 principes. On a en fait à force d'expérience, tirer 10 principes qu'on a appelés 10 principes d'hommes de chevaux pour se comporter, on va dire, au mieux avec les chevaux. Donc, c'est un ouvrage qui est très général et qui est très complet, dont on est assez fiers. Est-ce que cet ouvrage et cette méthode, elle est applicable à tout type de chevaux ? Les chevaux de loisirs, chevaux de sport ? Elle est applicable à tout le monde et elle est faite pour tout le monde. Et c'est le message justement qu'on veut faire passer, c'est que c'est surtout pas une discipline, c'est une base d'éducation, donc qui est valable pour n'importe qui et qui devrait être faite pour tous les chevaux. Et elle permet ensuite d'aller vers une spécialisation ou vers ce qu'on souhaite faire, donc que ce soit de la balade, de la randonnée, du concours hippique, du dressage, enfin peu importe. Une fois que cette base d'éducation est en place, on peut faire ce qu'on veut avec son cheval. D'accord. Donc vous nous avez dit que c'est vous qui l'avez créé. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'équipe de La Sens ? Alors, c'est pas moi personnellement qui l'ai créé, mais ça a été donc créé, ça a été imaginé en tout cas par le fondateur, par William Kriegel. Et ensuite, ça a été mis en œuvre évidemment par Andy Booth et puis Émilie Defranou au début, qui ont beaucoup contribué à la première version, je vais dire, de la méthode. Aujourd'hui, donc Andy n'est plus au Haras de la Sens. La méthode perdure et aujourd'hui, la méthode La Sens, l'équipe La Sens, c'est 5 formateurs qui contribuent à garder cette méthode actuelle et à essayer de l'améliorer toujours et d'en faire un ouvrage de référence et puis moderne. D'accord. Est-ce que cette méthode, elle s'applique chez soi ou est-ce qu'on peut venir se former ici en stage ou en formation de longue durée ? Qu'est-ce que vous proposez ? Alors les deux, elle est, je veux dire, assez bien faite et assez pédagogique pour pouvoir être appliquée chez soi. On a eu des exemples d'élèves, je pense à Pauline Beuls, mais il y en a plein d'autres, qui le jour où ils sont venus en stage ici avaient déjà parcouru toute la méthode et avaient déjà un cheval tout à fait dressé et éduqué. Donc il y a cette possibilité de le faire chez soi et on propose évidemment des stages ici avec des chevaux de la Sens ou avec son propre cheval pour pratiquer et puis être corrigé par un instructeur. D'accord. Donc ici, à Rochefort, vous avez des chevaux de formation, des chevaux de propriétaires. Il y a quel type de chevaux On a, alors sur le site, on a entre 90 et 100 chevaux, donc c'est beaucoup. Oui. On a une vingtaine de chevaux d'école et de stage, donc, parce qu'on est aussi centre de formation BPGEPS, donc on a une cavalerie d'instruction et on a une cavalerie de stage qui permet aussi d'aller en promenade puisqu'on propose des sorties en extérieur, donc cette cavalerie elle est assez polyvalente.
Et tout le reste, donc ça fait à peu près 50 chevaux, c'est une écurie de propriétaires. Donc différentes formules, on va en reparler je pense, voilà, sur des chevaux qui sont hébergés ici. D'accord, très bien. Et est-ce que vous avez, du coup, il vous reste de la place pour les chevaux qui viennent en stage, par exemple, avec leur cavalier? On a des hébergements de passage pour les chevaux effectivement qui viennent sur une durée assez courte. Ok, très bien. Est-ce que vous avez en tête des exemples de chevaux qui ont complètement changé après la méthode Lassens, qui sont venus ici en stage et dont le comportement a complètement changé après la méthode? Bah, il y en a beaucoup, il y en a dont on ne connaît pas forcément l'histoire, la suite, mais qu'on voit évoluer en stage. J'en ai beaucoup en tête, mais des chevaux qui sont parfois très anxieux ou sur 3 jours de stage, on les voit déjà à la fin du stage beaucoup plus sereins, beaucoup plus confiants avec le cavalier. Donc on voit des vrais changements. On a beaucoup de chevaux, aujourd'hui des professionnels qui nous confient des chevaux parfois avec un problème. On aime bien quand ils nous les amènent tout jeunes et au débourrage et qu'ils n'ont pas de problème, mais parfois ils arrivent avec un problème de manque de confiance, de réactivité. Les problèmes peuvent être divers. Et derrière, les cavaliers arrivent à les utiliser, donc ça c'est une réussite. Après, c'est pas magique, je peux pas vous dire, on nous a laissé un cheval qui marchait, qui allait en marche arrière, et puis 3 mois après on l'a rendu, puis il est extraordinaire, il a fait les Jeux Olympiques, mais parce que c'est pas une recette magique, mais par contre, on a beaucoup de chevaux où effectivement la relation était compliquée, où il y avait plus de communication entre le cavalier et le cheval, et où effectivement il n'y avait pas d'avenir. Et on arrive à remettre les chevaux, on va dire, dans le bon sens et ensuite à communiquer, à expliquer au cavalier pour que par la suite, lui, il continue le travail et qu'effectivement, il y ait une poursuite qui puisse se faire et la relation. Alors, si c'est de la compétition, c'est de la compétition, mais parfois, c'est juste du loisir. En tout cas, la relation peut se poursuivre. Donc, on a pas mal d'exemples, oui, où ça fonctionne et puis ça s'améliore dans le temps, quoi. D'accord, très bien. Est-ce qu'on est obligé de suivre la méthode d'un bout à l'autre ou est-ce qu'on peut choisir des parties? Est-ce qu'il y a des examens? Comment ça fonctionne exactement? Alors, il y a des examens, c'est-à-dire qu'on peut passer ces degrés. Les degrés, c'est propre à la Lassens, ça équivaut au savoir au niveau de la Fédé, quoi, les diplômes de la fédération. Donc, il y a 5 savoirs et 8 degrés, donc les degrés sont un peu plus détaillés. Donc, on peut passer ces examens, il n'y a aucune obligation de les passer. Et ensuite, il y a quand même une progression. Donc, il faut quand même commencer par le début, c'est-à-dire le travail à pied. Ensuite, on peut évoluer un peu à sa guise, dans le sens où il y a des gens qui sont plutôt intéressés par la liberté et moins par le travail monté, donc qui vont, après ce socle à pied, plutôt se diriger vers la liberté, d'autres qui vont plutôt continuer à pied, et d'autres qui vont tout faire. Donc ça, c'est un choix. Par contre, le départ est assez commun, parce qu'il faut bien apprendre la base, quoi. Ok, très bien. Je rebondis sur les chevaux que vous recevez donc avec des problèmes. Quand vous recherchez un peu les causes de ces problèmes, est-ce que des fois vous faites le lien par rapport au type d'hébergement dans lesquels ils sont quand le propriétaire a son cheval chez lui, comment ils sont hébergés, à savoir si ça a un impact sur les problèmes que vous rencontrez dans les comportements? On se soucie toujours de ça parce que c'est très important. D'ailleurs, qu'il y ait des problèmes ou pas, en fait, on est plus vigilant s'il y a des problèmes, mais même au débourrage, on questionne toujours sur le mode d'hébergement derrière. Parce que nous, ici, tous les chevaux, donc la grande majorité des chevaux vivent dehors. Les chevaux qui sont de passage, donc de débourrage ou au travail, sont hébergés en box la nuit, mais vont tous dehors. On voit souvent un changement sur des chevaux qui n'allaient pas dehors avant. Quand ils viennent ici, les propriétaires, des fois, viennent les voir et disent « Ah, il est beaucoup plus calme ». Alors oui, on a travaillé quand même, mais le fait de les mettre dehors, déjà, c'est un pas énorme parce que les chevaux ont besoin de bouger, ils ont besoin d'avoir des moments de liberté, et puis ils voient des choses, quoi. Il se passe des choses, il y a un tracteur, il y a une tondeuse, il y a plein de choses. Donc ça leur fait énormément de bien, ils ont besoin d'être dehors. Donc le mode d'hébergement est très important parce qu'il impacte énormément sur le comportement. Ouais. Et vous, donc tous les chevaux ici sont en extérieur. Depuis 20 ans, est-ce que ça a évolué, votre propre mode d'hébergement ici? Est-ce que vous avez apporté des changements? Alors ça a beaucoup évolué, d'abord parce que historiquement, avant que ce soit un centre dédié à l'équitation éthologique, c'était une écurie de reining, donc les besoins n'étaient pas les mêmes, et puis le fonctionnement était plus petit aussi, c'était plus individualisé pour les chevaux. Donc il y avait plus de box. On a évolué de plus en plus vers les chevaux à l'extérieur. Aujourd'hui, ce que je disais, 90% des chevaux qu'on héberge ici sont en box. Même les chevaux de propriétaires, dont certains font de la compétition, vivent dehors. Ça, on a amorcé ce tournant-là il y a 2 ans et demi maintenant. On avait avant une écurie de propriétaires d'environ 30 propriétaires en box,
qui allaient dehors au paddock tous les jours, mais qui étaient hébergés en box. Là, on a mis tout le monde dehors. Parce qu'on considère que c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour les chevaux. On a aménagé ça en essayant que ce soit optimal pour eux. Donc ils ont des abris, ils ont accès au foin à volonté. Ils sont soit en paddock individuel, soit en troupeau. Mais l'hébergement dehors, pour nous, est vraiment ce qu'il y a de plus optimal. Après, pour les chevaux qui sont de passage, on est obligé de les avoir en box pour des questions pratiques. Et puis en hébergement individuel, en pré-individuel quand ils vont dehors, parce que les chevaux ne se connaissent pas et puis ça tourne beaucoup, donc on ne peut pas les mettre ensemble. Mais par contre, on a à cœur qu'ils aillent toujours dehors, quoi. Par rapport à tous ces changements que vous avez faits au niveau de l'hébergement, de la structure, est-ce qu'au niveau de la main-d'œuvre, vous avez vu qu'il y a une différence en temps, en pénibilité, en gestion Ouais, c'était une réflexion, c'était une double réflexion. Quand on a, en fait, il y a 2 ans, on s'est dit notre écurie, elle est un peu vieillissante et puis avoir 30 box. C'était plus dans notre philosophie. Donc on a réfléchi sur ces 2 aspects, bien-être du cheval évidemment, parce que c'est notre première préoccupation, mais aussi main-d'œuvre et facilité de travail. On avait des box copeaux, parce que historiquement c'était copeaux, puis on avait des dalles, les box étaient faits avec des dalles caoutchouc, donc c'était compliqué de mettre de la paille. Donc ça demandait beaucoup de main-d'œuvre. On faisait les 30 box tous les jours. À nettoyer, donc c'était aussi beaucoup de travail. Et évidemment, le fait de mettre les chevaux dehors, c'est un gain de temps énorme, parce qu'on a fabriqué des râteliers, on a travaillé avec la société Équipe, on a fabriqué des râteliers qui puissent communiquer avec 2 paddocks, donc on peut remplir les râteliers de l'extérieur, donc c'est assez pratique, on n'a pas besoin de rentrer dans les prés. On a stabilisé autour des râteliers pour que les chevaux restent au sec, parce qu'ils passent quand même 90% du temps autour du râtelier. Donc ça, c'était important que ce soit propre. On ramasse les crottins sur cette zone-là, mais c'est tout. Donc il y a quand même une manutention, mais qui est vraiment réduite. Et aujourd'hui, on a une quinzaine de chevaux au box, donc on continue à faire ces box-là, mais c'est beaucoup plus facile et la main-d'œuvre est réduite, quoi. Je pense que c'est tout bénéfice. Les chevaux sont mieux, puis le personnel est plutôt content et a plus de temps pour faire autre chose. Donc tout est positif, quoi. Est-ce que vous avez prévu de poursuivre ces modifications d'aménagement ? Est-ce que vous avez des projets encore en termes de réaménagement ? On réfléchit toujours parce qu'on aime bien ça, et puis on se dit que c'est jamais optimal, donc faut toujours essayer de s'améliorer. On fait avec ce qu'on a aussi, on peut pas changer. On a déjà une structure qui est exceptionnelle, parce qu'on a une qualité de sol qui est très bonne, donc c'est aussi ça qui nous permet de mettre beaucoup les chevaux dehors et beaucoup de chevaux dehors. Mais on réfléchit encore, notamment sur nos chevaux d'école qui sont hébergés en pâture assez classique, hein. Donc on a 2 pâtures par troupeau, ce qui nous permet de tourner, ce qui est déjà bien, et ce qui nous permet d'avoir de l'herbe toute l'année, avec des râteliers à foin l'hiver. Mais voilà, ça fait beaucoup de boue, donc on voudrait améliorer ça, essayer de stabiliser certaines zones, de faire des abris qui soient un peu mieux pour les chevaux, ou qu'on puisse rentrer l'hiver sur des zones un peu plus stabilisées. Donc on réfléchit à ce qui serait le mieux. On n'a pas encore décidé, mais c'est dans les projets. Je rebondirai sur ce que vous avez dit tout à l'heure pour la main-d'œuvre. On a souvent des remarques comme quoi mettre le cheval à plein temps dehors, ça réduit les relations entre l'homme et le cheval. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça ? Moi, je suis pas tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il y a cet aspect sur les écuries actives où c'est très automatisé. C'est vrai qu'il faut pas oublier d'aller voir les chevaux, parce que c'est quand même le cœur du métier et c'est important. Après, moi, je me dis que tout ce qui est gain de temps permet au contraire de se libérer du temps pour passer du temps avec les chevaux. Donc, c'est sûr que si on gagne du temps dans un sens à plus aller voir les chevaux, il faut que ce temps libéré, ce soit du temps passé avec les chevaux, mais c'est du temps plutôt positif. Et au contraire, parfois, on fait des tâches, quand on passe beaucoup de temps à faire des box, au bout d'un moment, on est près des chevaux, mais on les regarde plus. Et puis, quand le travail est lourd, on nourrit les chevaux mécaniquement sans les regarder, parce que c'est fatigant, voilà, et qu'on essaye d'optimiser la tâche plus qu'autre chose. Alors que là, si on se libère du temps, on dit « Ok, je consacre ce temps-là, ou une partie de ce temps-là, en tout cas, à aller vérifier mes chevaux, à aller les voir et à passer du temps avec. » Et pour le coup, je suis vraiment dédiée à mes chevaux quand j'y vais, quoi. Vous parliez de l'hébergement en extérieur, donc des prés. Est-ce que dans vos box, vous avez changé quelque chose ? Est-ce que les box sont toujours comme ils étaient il y a 20 ans, ou est-ce qu'ils ont évolué ? Alors non, très bonne question, parce que je ne l'ai pas dit. On a complètement changé. L'écurie, c'était des box à parois classiques, hein. Les chevaux ne pouvaient pas se voir. Ils avaient quand même sur un des 2 côtés de l'écurie une petite courette, donc c'était déjà luxe, mais ils n'avaient pas tellement de contact une fois qu'ils étaient dans leur box.
On a gardé une quinzaine de box. On a 6 box qui sont... on a fait des box sociaux. On peut le faire parce que c'est des chevaux assez stables. C'est nos chevaux qui sont là en valorisation ou de compétition ou chevaux personnels. Donc on sait qu'ils vont être là pendant un certain temps. Du coup, on a descendu complètement les parois sur tous les box. Donc les chevaux peuvent tout à fait communiquer entre eux et c'est très ouvert. Et ça, c'était assez drôle d'ailleurs parce que quand on a déplacé les chevaux le temps de faire les travaux et quand on a remis les chevaux dans leur box, pendant 3 jours, ils ont passé 3 jours à se gratter l'un à l'autre. Alors, ils passaient d'un cheval à l'autre, d'un côté à l'autre et ils faisaient que ça de faire du grooming. Là, c'était drôle alors que c'était des chevaux qui avaient quand même des contacts sociaux déjà avant, mais pour autant, apparemment, ça leur manquait. Ouais. Et c'est marrant. Et là-dedans, il y a des chevaux qui vont en compétition. Et quand ils partent quelques jours en compétition, quand ils reviennent, tout de suite, ils vont voir le voisin de boxe. Et puis, ils passent du temps à se gratouiller. Donc, c'est assez positif comme changement. Et on voit qu'ils ont besoin de ce contact-là, quoi. Les autres box où on garde les chevaux de passage, donc des bourrages et chevaux en valorisation, c'est des box un petit peu plus classiques, mais ils ont quand même une grille entre les deux. On a voulu garder ça parce que déjà sanitairement, on a besoin quand même de les séparer. Et puis encore une fois, les chevaux se connaissent pas, donc et ça change beaucoup, donc c'est difficile pour éviter Mais ils peuvent se voir quand les même. blessures. Mais ils peuvent se voir, ils peuvent se toucher même à travers les portes, donc ils ont quand même des contacts. Ouais. Super. Au-delà du site de Rochefort, est-ce que cette méthode elle est utilisée dans d'autres pays ou d'autres régions françaises ? Alors la méthode, elle est utilisée un peu partout en France, c'est sûr, parce que on la vend un peu partout et un peu au-delà de la France, parce que on voit qu'on l'envoie notamment en Belgique, en Suisse, un peu en Angleterre, parce qu'on a fait une version en anglais. Ensuite, elle est, je pense, assez divulguée au travers de nos étudiants, parce qu'on forme donc au travers de l'école La Sens et notamment de la formation internationale, on forme une quinzaine d'étudiants par an, et ces étudiants, ils sont majoritairement français, mais ils viennent aussi des pays francophones, donc ils partent parfois à l'étranger. Donc grâce à eux, on peut espérer qu'elle dépasse les frontières. Donc c'est une méthode qui est applicable partout en fait. Chaque cheval, peu importe son origine, fonctionne pareil, on va dire. Peu importe sa langue, effectivement, un cheval reste un cheval. Donc le langage cheval est le même qu'on soit en France, au Portugal ou aux États-Unis. Super. Aujourd'hui, au niveau du haras, est-ce que vous pouvez nous détailler un peu tous les types de pensions et types d'hébergements que vous proposez ? Donc on a 2 sites. Sur le site de La Sens, on appelle La Sens et Bretigny. Sur le site de La Sens, j'en ai parlé, donc c'est plutôt les hébergements en box et de passage, avec sortie quotidienne. Et du côté de Bretigny, on a tous les hébergements donc, en extérieur, avec 2 possibilités en fait, d'hébergement. Soit ce qu'on appelle pré-abri, c'est un hébergement individuel, donc le cheval est dans un pré avec un abri, un accès à l'eau et puis du foin matin et soir. Et là, il peut communiquer avec ses congénères au travers de la clôture, mais par contre, l'hébergement est individuel. C'est plus confortable, je vais dire, pour le cavalier, parce que qui vient chercher son cheval, le cheval est seul, donc c'est parfois plus facile de l'attraper. Et surtout, on peut nourrir de façon individuelle. Quand les chevaux ont besoin d'être nourris, pas se les voir matin et soir, donc parfois ils ont que du foin, mais certains chevaux ont besoin d'être nourris, donc c'est plus pratique. Et l'autre type d'hébergement, le troisième qu'on propose, c'est la pension troupeau. Donc là, c'est une pension assez classique où les chevaux sont hébergés en groupe avec accès au foin à volonté. Donc là, pour le coup, si on doit nourrir un cheval, c'est le propriétaire qui doit le faire. Donc c'est un peu plus compliqué, ou en tout cas ça demande au propriétaire de venir. Donc voilà, il y a différentes solutions possibles en fonction des objectifs et des demandes de chacun. Est-ce que vous proposez des visites ou des journées de découverte, portes ouvertes sur le domaine ? Alors on n'a pas de visite spécifique, mais par contre on est ouvert tout le temps, donc tous les jours, de 8h à 18h. Voire plus. Donc tout le monde peut, même si ça a l'air, c'est une structure qui est privée et ça a l'air parfois fermé, mais c'est ouvert à tout le monde. Chacun est bienvenu ici. Il y a aujourd'hui l'hôtel sur la partie de Bretigny qui, pour le coup, lui amène un petit peu de monde. Donc les gens se promènent et vous pouvez tout à fait, enfin tout le monde peut venir visiter les lieux, regarder, même en dehors des événements particuliers. Et si on veut vous retrouver sur Internet, les réseaux, etc., vous êtes présent sur quoi ? On est présent partout. Le site internet lasens.com et puis Facebook et Instagram. Merci à vous. Merci pour votre écoute.
Si vous souhaitez aller plus loin et découvrir de nouvelles ressources en lien avec le bien-être du cheval et son hébergement, je vous invite à consulter notre site internet www.eco-écurie.fr. Enfin, retrouvez Éco-Écurie Sol Équestre sur Instagram, Facebook ou YouTube. À bientôt!